je fais à manger. J'en profite pour vous faire une petite vidéo sur l'apprentissage de la lecture. Vous savez que vous pouvez commencer à apprendre à votre enfant à lire presque dès la naissance. Il y a même une méthode là, dehors, qui prétend apprendre à votre enfant à lire à partir de 4 mois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, n'oubliez pas, hein, on est en course avec personne. Hein, on ne veut rien prouver à personne. On essaie juste d'avancer à notre rythme, tout simplement. Hein. Voilà. La lecture en anglais. Déjà, pourquoi l'anglais? Cette question-là m'a beaucoup été posée. Genre, pourquoi est-ce que je fais l'école à mes enfants en anglais? Tout simplement parce que je leur prépare au monde réel. Vous savez, non, avec la mondialisation, tout ça, on a tendance à tous faire les mêmes choses. Et l'anglais est devenu un peu la langue de référence dans le monde, surtout dans le business, dans la politique, dans la diplomatie, où que vous soyez. Et puis avec l'anglais, franchement, vous vous débrouillez un peu partout. Can you close the door, Longy, please? Close the door. Vous vous débrouillez un peu partout. Et puis, si jamais un jour, ils veulent rentrer dans des grandes écoles, je sais pas quoi, passer des concours tout simplement, dans la plupart des pays du monde, ces concours-là sont en anglais. Moi-même, j'ai eu une douche froide. Hein. J'ai toujours négligé l'anglais dans ma vie. Mais j'ai eu une douche froide quand j'ai voulu passer certains concours et que je me suis rendu compte que l'anglais allait m'handicaper. Donc, en tant que parent responsable, mon rôle, c'est justement de ne pas handicaper l'enfant. N'est-ce pas? C'est de lui donner le maximum d'outils possibles pour que quand il sera grand, il puisse se débrouiller à peu près seul dans tout. Qu'il ne puisse pas dépendre de quelqu'un, d'un système ou de quoi que ce soit. Pardon pour la prière. Vous savez, moi je parle avec les gestes. Je suis africaine, si vous ne voulez pas. Voilà pourquoi l'anglais. Ceci étant dit, revenons à la lecture. La lecture en anglais, c'est très très simple à faire. Même quand on parle un anglais qui est très très pauvre comme le mien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez apprendre à votre enfant à lire l'anglais. Et je vais vous montrer dans une série de vidéos comment. Can you stop moving my camera? Franchement. Il y a plusieurs méthodes d'apprentissage qui existent. Hein? J'ai pas tout en tête. La méthode qui est traditionnellement utilisée à l'école ne me plaît pas beaucoup. Vous savez, c'est un peu histoire de prendre des mots, les apprendre par cœur et puis voilà. Et à chaque fois que tu te retrouves devant un nouveau mot, tu ne sais pas vraiment comment le déchiffrer. Donc souvent quand on lit, moi-même je suis une très très mauvaise lectrice. Voilà, ça n'a jamais été ma tasse de thé. À l'école, quand il fallait lire, moi j'étais traumatisée. Quand le prof disait qu'il fallait lire à haute voix et tout ça, moi ça ne passait tout simplement pas. Monsieur est venu cuisiner, on va bouger la caméra, comme ça vous n'allez pas me voir. Oui Coco, tu peux tourner mais doucement, n'oublie pas que c'est chaud. Maintenant, il y a une autre, doucement Coco, il y a une autre méthode qui existe. C'est la méthode qu'on appelle la méthode, si je ne me trompe pas, je suis en train de traduire dans ma tête, hein, parce que j'ai tout ça en anglais. La méthode phonétique. La phonétique, oui, la phonétique. C'est-à-dire que dans toutes les langues, il y a des sons qui existent. A, E, O, G, G, R, Ch. Il y a des sons. Et tous les mots sont tout simplement composés des sons. Et le but de cette méthodologie-là, c'est d'apprendre à votre enfant à repérer ces sons-là dans l'écriture et de pouvoir ainsi déchiffrer les mots. C'est-à-dire que vous le mettez devant n'importe quel mot. Lui, dans sa tête,
il voit une série de sons. Vous le mettez devant le mot, par exemple, qu'est-ce que je vais prendre? Un mot simple. En français, c'est très difficile parce que je ne suis pas en train de travailler en français. On va rester en anglais. Vous prenez le mot comme. Venir, tout comme. Comme. C-O-M-E. Dans le comme, il y a quoi? Il y a le son que, le se. Il y a le O, le M, le M. Il y a le E à la fin. Donc, l'enfant, quand il voit le mot comme, vu que dans sa tête, vous lui avez appris que chaque lettre correspond à un son, et bien lui, vous lui donnez n'importe quel autre nom, et bien il va le déchiffrer avec le son. Cette méthode-là m'a beaucoup séduite et c'est la méthode que j'ai commencé à faire avec mon fils. J'ai même fait quelques erreurs que je vais vous livrer aujourd'hui pour que vous ne puissiez pas les faire aussi. Comment est-ce que ça a commencé? On commence simplement par l'alphabet. Je vais revenir plus en détail sur tout ce que je suis en train de dire là. Pour l'instant, je donne la méthode générale. Après, je ferai une vidéo sur chaque partie. Ok, siko longomoni o baloli o chemungu esili siko to tika go etoka po ebela. Hein? Ok, Yaya, I love you. Maintenant, je dis même quoi? Vous commencez par l'alphabet. Plutôt que d'apprendre l'alphabet comme on a l'habitude de le faire, ou de le mettre devant un dessin animé qui lui apprend A, B, C, D, E, F, G, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut lui apprendre le son des lettres de l'alphabet. Ça donne, en anglais, A, B, K, D, E. Au lieu de dire F, vous dites F. I. J, ça fait J. G, ça fait G. H, c'est H. Personne ne prononce H. Quand vous parlez, quand vous dites I'm going home, vous ne dites pas I'm going H home. Non, c'est home. Le son. Et l'enfant apprend le son. Il n'apprend pas H. Parce que ça perturbe après. Vous allez voir que ça perturbe mon fils. Vous commencez par lui apprendre ça. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo où je vais présenter les lettres de l'alphabet juste avec les sons. Je vais faire ça en anglais. Je vais essayer de faire en français parce que pour l'instant, je ne travaille pas encore la lecture en français avec mon fils. Pour l'instant, il travaille en anglais et en espagnol. Donc, quand je vais créer ça, je mettrai en ligne. Pour l'instant, je mets ce que j'ai déjà créé. Laisse maintenant, tiketoka, tiketoka. Ah, il me fait la cousine, c'est compliqué. Donc, vous lui apprenez tous les sons jusqu'à Z. Z. Le Z, c'est Z. S, c'est S. Vous voyez? Et à chaque fois qu'il verra le son S dans un mot, il ne pensera pas à dire S. Il va dire S, instinctivement. S'il voit os, il va dire os. Il ne va pas dire OS. Vous voyez, ça n'a pas vraiment de sens d'apprendre l'alphabet à un bébé. À un adulte peut-être, à un bébé, ça n'a pas de sens. Plus tard, il pourra apprendre l'alphabet. Mais pour l'instant, à cet âge-là, ça perturbe plus qu'autre chose. Une fois que vous avez appris ça, l'enfant a tous les sons dans la tête. Il a le son M, N. Hein? N. Quand il va prendre N plus O, ça fait N, O, No. C'est facile pour l'enfant de déchiffrer. Une fois que il a maîtrisé l'alphabet phonétique juste avec les sons, là maintenant vous commencez à mélanger, à créer des syllabes. Le A, ça fait la. Le I, ça fait li. Le O, ça fait lo. B, A, ça fait ba. Et vous y allez comme ça, jusqu'à ce qu'il maîtrise aussi les deux syllabes. Je vais vous donner des outils qui vous permettent de faire ça facilement avec l'enfant, sans même qu'il se rende compte qu'il est en train d'apprendre par cœur des choses. Et c'est même pas de l'apprentissage par cœur, parce que l'enfant comprend comment se forme la syllabe. Et ensuite, vous passez à 3 syllabes. A-M-O, ça fait am-o, amo. A-N-O, an-o, ano. Bravo, Lo. Oui, chérie, bravo.
Et ainsi de suite, vous passez et l'enfant, comme ça. Et petit à petit, vous commencez à faire des phrases. Hein? D'abord, vous avez fait les sons de l'alphabet, vous avez fait 2 syllabes, 3 syllabes, peut-être 4 syllabes. Vous montez progressivement, vous suivez le rythme de l'enfant tout simplement. Et il va y arriver un moment donné où il va falloir faire des phrases simples. Des choses qu'il voit à la maison. D'accord? Maintenant, une fois que ça c'est fait, il a maîtrisé les choses simples. On va rentrer un peu plus dans les détails comme je vous ai dit, parce que l'anglais est aussi particulier. Dans les voyelles, vous avez presque toutes les voyelles ont 2 sons. Il y a des voyelles qu'on appelle des voyelles courtes et des voyelles longues. Par exemple, la voyelle I, eh bien, vous avez la voyelle I courte qui est I, donc par exemple dans is, et vous avez la voyelle longue de I qui se prononce I. Vous voyez un peu, c'est des prononciations différentes. Donc il y en a 2 à chaque fois, mais c'est facile tout ça. C'est facile, les gens, il y a des gens qui ont travaillé avant, qui ont tout classifié, qui ont tout facilité pour nous. C'est vraiment très facile et l'enfant apprend à tout reconnaître très facilement. Maintenant, il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a des mots qui ne rentrent pas dans cette case de phonétique. Et en anglais, tous ces mots-là sont très bien identifiés. C'est toute une liste. Et ces mots-là, il n'y a pas d'autre solution que de les apprendre par cœur. Et là aussi, je vais vous dire comment est-ce que je fais pour les faire apprendre par cœur à mon enfant. D'ailleurs, voilà, ça va être inclus dans cette vidéo, je pense. Pour le faire apprendre par cœur à mon enfant sans même qu'il se rende compte qu'il apprend par cœur. En fait, c'est toujours sous forme de jeu. Vous avez des mots comme down, D-O-W-N. Le mot the, T-H-E. Le mot end, A-N-D. Ce sont des mots qui ne rentrent pas vraiment dans la prononciation phonétique. Et en anglais, ils appellent ça de sight word, c'est-à-dire les mots qu'on apprend par cœur, par signe. Donc ces mots-là, en tout cas j'ai un musicien ici, c'est grave. Ces mots-là, vous n'avez pas le choix que de les apprendre par cœur. Dans la séquence de vidéo qui va suivre après, je vous montre brièvement comment est-ce que je crée des outils pour pouvoir lui faire apprendre par cœur ces mots sans qu'il se rende compte qu'il apprend par cœur. Et on en fait un jeu, tout simplement. Et dans le jeu, j'ai créé, je t'emprunte chérie, d'accord? J'ai créé des petites, c'est du papier cartonné. Hein. Je te rends, ça c'est son trésor. J'ai créé des petits papiers cartonnés comme ça, avec des lettres de l'alphabet. Et, vas-y Coco. J'ai de l'autre côté les mots. Son but à lui, c'est de prendre ces lettres de l'alphabet et de reconstituer le mot. Et pendant qu'il reconstitue le mot, il apprend aussi que ces sight words-là sont composés de différentes lettres de l'alphabet, de différentes syllabes. Et moi, je le prononce pendant que lui, il est en train de le mettre en face. Et comme ça aussi, il apprend. Il apprend par cœur, sans se rendre compte qu'il apprend le mot par cœur. Cette méthodologie-là est inspirée de la méthodologie Montessori, mélangée avec d'autres. Mais voilà comment est-ce que moi je fais pour qu'il apprenne les sight words là. J'espère que vous m'entendez avec le monsieur qui chante en italien là-bas. C'est très simple à faire. Ça peut vous coûter rien du tout. Vous allez voir des cartons, moi des papiers que j'ai plastifiés. Ce sont des matériels avec les mots. Ce sont par contre ça des matériels qui ont été créés par une autre maman de la communauté dont je fais partie. Ça fait longtemps que je les ai. Je vais vraiment tout faire pour essayer de retrouver le lien. Parce que ça doit faire 2 ans que j'ai ce matériel-là. Je ne sais plus. Je ne sais même plus si j'avais payé, si j'avais téléchargé gratuitement. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je vais essayer de retrouver le lien de la maman qui a fait ce matériel-là parce que je trouve ça vraiment génial. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ça rapidement.
Mais ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos beaucoup plus détaillées pour chaque étape. La phonétique, les 2 syllabes, 3 syllabes, jusqu'au sight word. Je vais faire des vidéos détaillées pour vous montrer comment est-ce que je fais pour apprendre à mon fils de moins de 3 ans à lire en anglais. Voilà. Je vous laisse voir la vidéo. Vous allez voir le matériel qui a été créé par l'autre maman et les lettres comme ça que moi j'ai rajoutées par-dessus pour qu'il puisse lui apprendre facilement. Voilà, je vous laisse avec ça. Ah, juste avant. Non, je vous laisse d'abord regarder. Et si vous voulez rester jusqu'à la fin, je vais vous parler des erreurs que j'ai commises avec mon fils pour vous éviter de commettre les mêmes erreurs dans cette méthodologie-là. Puis on va créer du matériel de lecture aujourd'hui. Donc pour ça, on a besoin de vieux papier cartonné comme ça. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Hein, des vieux, je récupère. Hein. Là, on peut encore écrire beaucoup de choses. On a besoin d'une paire de ciseaux et de feutres. Maman. Et pour accompagner la lecture... Maman. Yes, Lord. La maman. Laver. Ouais, ok. Laver. Bon, monsieur a déjà compris l'exercice. Voilà, je n'ai même pas encore expliqué. J'ai commencé à couper. Donc, le but, c'est qu'on a des flashcards comme ça, là. Des cartes flash, comme on appelle en anglais. Que j'ai depuis longtemps. Je vous expliquerai tout ça beaucoup plus en détail. Voilà, j'en ai beaucoup avec des mots et des phrases. D'accord? Vous savez que moi, je fais l'école en général en anglais. Et donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails dans la lecture en anglais. Que monsieur maîtrise déjà l'alphabet depuis longtemps, depuis qu'il a 1 an et je sais pas combien. Donc ce que je fais, c'est que des grands cartons comme ça, je découpe tout simplement de petits, comment on appelle ça, rectangles comme ça. Puis après, je vais découper ensuite comme ça pour faire des petits carrés. Voilà, j'ai découpé des petites feuilles comme ça. Et donc là maintenant, je vais écrire les lettres de l'alphabet. Je vais exactement essayer de suivre en tout cas cette écriture là pour commencer. Donc là j'écris I. Wait baby, c'est pas facile avec la I. Yes, I'm writing I here. I. Et ici j'écris, oh là là, monsieur Libby, maman. Oui Coco. La I. La I. Take it ma. Maman. Voilà. Et ici, I. je vais essayer de faire F. Voilà. I. Donc, maintenant, je lui donne les deux. La F. Tiens. I. F. I. F. I. Yes. Can you write I? I. I. La I. La F. Can you read now? What is this? E. F. If. 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 Fix the mug if you Mama. can. La I. La I. Maman. La I. Yes. La F. La F. O. Oh, bravo. C'est loin? Ok, c'est bon. How do you call this letter? What? What is this? N. D. O. W. N. Down. Down. Set it down. Can you write is?
Is. Good job, Longy. High five. Yay. What is this? What is this? Effet. If. If. Maman. La I. Maman. La F. If. Can you show me down? Where is down? Down. Down. Where is down? Show me down. 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 Good job. Can you show me if? Where is if? Oh, W. W. Can you show me if, Longy? If. Where is if? Effet I. Okay, donc effet I à l'envers. And what is this? Is. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des erreurs que j'ai commises. Maman, Si, mi amor. elle a fait. F, bébé. Tu peux faire F après, maman finit de faire la vidéo. J'arrive. Les erreurs que j'ai commises dans cette méthodologie-là de la lecture phonétique. L'apprentissage de la lecture phonétiquement. La première erreur que j'ai faite, c'est de laisser mon enfant devant les dessins animés qui apprennent à l'enfant l'alphabet. Ça, c'est la plus grosse boulette de ma vie concernant la lecture de l'enfant. Et que je ne ferai pas avec son petit frère. Non seulement je l'ai laissé devant le dessin animé, mais aussi j'ai laissé les autres personnes le corriger, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, chez moi, je disais à mon enfant que F, c'est F. Et lui, par exemple, quand on va chez les oncles, tantes, les grands-parents, l'enfant est tout content, il ramène la lettre F et il montre, il dit par exemple, mamie, et mamie qui veut vraiment bien faire, va dire, non mon chéri, c'est pas F, c'est F. Vous voyez un peu la correction. Sur le coup, j'ai pas vraiment réagi parce que je me disais, bon, ben, je suis plus moi avec l'enfant, il va apprendre ce que moi je lui apprends. Grosse tromperie. L'enfant apprend ce que tout le monde lui apprend. Et dans les dessins animés, hein, vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Et ben, mon fils, c'était parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Et petit à petit, il a privilégié les choses qu'il entendait le plus. Et qu'est-ce qu'il entendait le plus? C'était A, B, C, D, F, G. Ce que tout le monde passait son temps à vouloir corriger l'enfant, alors que moi, je faisais les choses différemment. Donc, maintenant, cet enfant a maîtrisé l'alphabet phonétique depuis qu'il a, je crois, 1 an et 3 ou 4 mois. Et il l'a maîtrisé en 1 semaine top chrono. 1 semaine. Je vais vous faire des vidéos pour vous montrer comment j'ai fait. Je n'ai même pas cherché, au fait, c'est lui qui a fait, j'ai découvert et j'ai suivi. Et on s'est tous dit, cet enfant va savoir lire avant l'âge de 2 ans. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. À cause de cette erreur-là. Tu peux fermer l'onglet, s'il te plaît. À cause de ça. Donc, quand j'ai voulu passer à 2 syllabes, c'est-à-dire le A, ça fait là, et bien l'enfant me disait, non maman, non. Le A, c'est pas là. C'est elle a. L et A. Donc, elle a. F-A, ça fait pas Fa. Ça fait F et A. Voilà comment mon fils lit.
Donc, il sait lire comme j'ai voulu qu'il lise, hein, en faisant le son. Sauf qu'il me fait le son de l'alphabet. Quand j'écris le mot is, il ne me lit pas is, il me lit is. Alors que si je l'avais éloigné de tous ces dessins animés, de toutes ces tablettes qui lui apprennent autre chose que ce que moi je vais lui apprendre, si j'avais corrigé tout de suite mon entourage en disant arrêtez de corriger mon enfant, je sais ce que je fais, eh bien il lirait is. Il ne le lirait pas is. Ça, c'est ma plus grosse erreur en lecture. Maman. Et en plus de ça, j'ai laissé passer ça hein, jusqu'à maintenant. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'il fait les mêmes boulettes. Et au jour d'aujourd'hui, c'est très très difficile aujourd'hui à corriger. Parce qu'en plus, ce petit est un gros têtu. Quand il croit qu'il sait quelque chose, pour lui, il le sait. Il ne faut surtout pas le contrarier. Donc, quand je le corrige, il me dit non, maman, non, c'est pas comme ça. C'est lui qui sait. Et puis voilà. Mais bon, petit à petit, j'essaye maintenant de revenir là-dessus. J'essaye d'inventer des outils. Hein? Par exemple, le A, jusque-là, moi je prenais un livre hein, ou des feuilles, j'écrivais LA, j'essayais de lui dire LA c'est là. Non, maintenant je ne fais plus comme ça. Maintenant je fais comme vous venez de le voir. C'est-à-dire que je découpe des petites lettres et je lui laisse faire la correspondance. Pour essayer de l'aider un peu à avancer. Espère bien, moi, tu vas descendre. Pour essayer de l'aider un peu à avancer. Voilà. Il existe une autre méthode d'apprentissage. Non, mais tu donnes à ton frère, va prendre Chiyano. Dale un poquito de yogourt. Gracias. Ah. Yalong, il fait manger son petit frère. Voilà la plus grosse erreur que j'ai commise sur cette méthode-là. Il existe une autre méthode que j'ai envie de tester avec le petit. Celle-là, vous la commencez vraiment. De toute façon, toutes les méthodes, vous la commencez comme vous voulez. Quand votre enfant est prêt, c'est que vous commencez. C'est la méthode d'Oman. Je ne suis pas personnellement très convaincue par cette méthode-là, mais elle me tente. Je me dis, pourquoi pas, ça paraît aussi logique. La méthode d'Oman consiste à prendre des mots, les écrire sur une feuille et de les montrer à votre enfant. Genre, vous mettez 5 mots par jour, vous rajoutez. Il y a une façon de faire. Et au fait, l'enfant, au début, il apprend à reconnaître le dessin. Pour lui, c'est un dessin. Il reconnaît le dessin et pour lui, c'est une suite de caractères. Et au fur et à mesure que tu rajoutes des mots, il se rend compte que, eh ben, il retrouve les mêmes sons dans les mêmes mots. Donc, petit à petit, il fait la correspondance et il comprend comment se construit le mot. Il comprend que bah, le mot, c'est composé de plusieurs lettres. Et petit à petit, il arrive comme ça jusqu'à la fin. Vidéo beaucoup plus détaillée sur cette méthode-là à venir. Je vous laisse d'abord là-dessus. Et on va se retrouver dans la série de vidéos sur l'apprentissage de la lecture. Je précise juste que pour l'instant, moi je fais en anglais. J'ai commencé l'espagnol. Mais cette méthode-là est extensive. Vous la faites dans n'importe quelle langue. Et je vais l'utiliser moi personnellement dans toutes les langues qu'il apprend. Voilà, Congo, italien, portugais, je vais l'utiliser dans toutes les langues qu'il apprend. Je vais utiliser exactement la même méthode. Si ça continue à fonctionner avec lui, si ça ne fonctionne plus, je changerai, on verra, on avisera. Voilà, de sorte que cette vidéo va vous aider. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour en apprendre un peu plus. Sur ce, je vous dis, qu'est-ce que j'ai dit? Bye!